Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Léon en Europe sur Resident Evil 4. Donc j'enchaîne, on est dans la maison de Víctor Mendes et ici, avant de pas envie de faire une bêtise, donc je fais comme si je jouais en mode professionnel. Et c'est ici que servent les grenades, quoi. Car croyez-moi, j'avale mes mots encore, en mode professionnel, les grenades ont vraiment toute leur utilité. Alors, hop. Voilà. Toc toc toc. Et tiens, je vais me faire plaisir. En espérant ne pas faire de bêtises. Alors attention, il est toujours pas mort. Donc là, on va surtout pas faire de grosses bêtises. On en profite de recharger. Recharger toujours quand l'ennemi est en train de se relever. Avec le fusil à pompe, étant donné que ça prend pas mal de temps. Voilà. Donc on recharge. Donc 2 grenades incendiaires pour éliminer les paysans qui sont derrière lui et qui sont assez casse-couilles. Une petite grenade explosive. Ah, une petite grenade explosive. Et 2 coups de fusil à pompe. Ne pas oublier le nid qui se trouve là. On a pris un joli rubis sur... Voilà, je ne vais pas avancer quand même. Vous voyez, quand ils se relèvent, ils sont insensibles. C'est un petit peu chiant d'ailleurs dans le... C'est un peu comme dans le Resident Evil 6. Moi, je suis en train de m'en rendre compte que finalement, la sensibilité des ennemis, ils réagissent beaucoup mieux que dans le Resident Evil 6. Mais en même temps, ils sont vachement résistants. Et c'est parfois un petit peu disproportionné hein, par rapport à... Voilà, quoi, c'est quand même des balles de fusil à pompe. Et ça fait pas plus d'effet que des balles de pistolet. Une petite herbe rouge qui tombe à pic, que je vais combiner. Alors vous voyez, quand on joue à Tetris, oh mais c'est pas possible. Cette touche. Voilà. Quand on joue à Tetris, il faut vraiment bien ranger sa main. Et comme j'ai utilisé quelques grenades, ça me fait gagner de la place. Alors ici, la 3e grenade va avoir son utilité. Toc, 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 toc. Parce qu'on a beaucoup de paysans qui nous attendent. J'espère ne pas l'avoir lancé. Oh. Moi, bon, ça va quoi. J'ai eu peur de l'avoir lancé. Nom de Dieu. J'ai eu peur de l'avoir lancé un petit peu trop près. Ah, c'est vraiment une chance que quand on est sur l'inventaire, l'action ne continue pas parce que j'ai vraiment du mal. Je viens de jouer au Resident Evil 6 et c'est tellement différent. Le gameplay est tellement différent que c'est vraiment difficile de ne pas faire de bêtises. C'est aussi vraiment, ça me rappelle quand je jouais au Resident Evil 4, j'utilisais beaucoup le coup de pied, beaucoup le couteau. Mais là, j'ai tellement perdu l'habitude du gameplay que je n'ose pas trop faire le malin en utilisant le couteau et les coups de pied. C'est pourtant recommandé, surtout en mode professionnel. Alors ici, l'astuce, c'est de prendre encore une grenade, mais cette fois-ci aveuglante, une petite grenade bleue. Tout simplement parce qu'il n'y a absolument rien de nouveau dans le village.
les maisons sont vides, hein, il n'y a pas de trucs à aller chercher dans les baraques. Donc le meilleur moyen, c'est de tracer. Et vous lancez une petite grenade bleue, pensez à celui-ci qui était trop loin pour être aveuglé, pour pouvoir traverser en vitesse sans gaspiller une seule balle. Parce que ça ne sert à rien de gaspiller des balles pour tuer quelques paysans qui de toute façon reviendront encore par la suite. On devra encore repasser par là, mais de nuit cette fois. Donc c'est pas vraiment utile. Alors est-ce que je sauvegarde? Oui, comme je suis en train d'enregistrer, forcément je vais sauvegarder. Mais c'est pas, si vous jouez chez vous tranquillement, c'est pas du tout besoin de sauvegarder ici, hein, mais moi c'est juste au cas où je n'aurai pas le temps d'arriver à la prochaine sauvegarde. En 25 minutes, ça va être un petit peu... Oups, vous voyez, j'ai failli faire la grosse bêtise. C'est vraiment le truc à penser, c'est penser à recharger et penser à regarder ce que vous avez dans les mains pour ne pas gaspiller bêtement une grenade comme j'ai failli le faire à la seconde. Donc nous voici dans des sous-sols qui nous donnent toujours bien un stress la première fois qu'on découvre. Alors ici, démolir la petite lumière pour qu'apparaissent sur sur les parois les petits trésors qui étaient invisibles à l'œil nu. C'est incroyable le nombre de choses qui sont cachées dans ce jeu. C'est vraiment un plaisir. C'est comme je dis, ce n'est vraiment pas qu'un jeu d'action, c'est vraiment aussi un jeu d'exploration. Et c'est ce qui manque cruellement dans le 6 quand même. Même s'ils ont... Comment dire? C'est le même principe, mais il y a tellement moins de choses à trouver que... Il n'y a plus la notion d'argent non plus. Alors même ça, si ça peut paraître un détail, le fait que ce soit une notion d'argent à la place de points d'habilité, inconsciemment, les gens adorent ça parce que ça fait comme une chasse au trésor. Tandis que les points d'habilité, ça n'a pas le même parfum, ça n'a pas le... Comment dire? Oh, je me suis encore trompé de touche, mais c'est pas vrai. Ça n'a pas le même parfum que s'ils étaient des sous. Ça joue sur la conscience, hein, en fait. Ici, on va vendre le peu de choses qu'on a à vendre. Regardez, 3000 pesetas pour un petit œuf. Donc forcément, je le vends. Le Black Bass G qui prend beaucoup de place dans mon inventaire. 2300 pesetas, je le vends. Les spinels, j'en ai déjà 5. Je les vends. Le rubis qui ne se combine pas, je le vends. La montre poussée, je le vends. La coiffure élégante, je le vends. La chope, je ne la vends surtout pas. Vous voyez qu'il y a encore 2 orifices à remplir, tout comme le masque élégant où il y aura 3 orifices à remplir. Donc vous voyez, j'ai quand même 84 300 pesetas. Ce qui n'est quand même pas mal. Alors là, je me souviens plus ce qu'il y a de nouveau à acheter. Ah, la crosse CMP, mais franchement, elle n'a pas une très grande utilité, donc franchement, je ne l'achète pas. C'est une arme que je vais garder jusqu'à la fin, donc celle-là, je vais l'optimiser. Donc la puissance de feu, forcément. La contenance. Ouais, pour le prix que c'est, voilà, je l'optimise à fond. Tout simplement parce que je vais la garder jusqu'à la fin du jeu, donc c'est pour ça que je l'optimise. Alors là, il a toujours l'habitude de me remettre à l'envers. Parce que le bon chemin, c'est par là. Et il m'est déjà arrivé de retourner en arrière et de me rendre compte qu'il m'avait foutu à l'envers. Ça arrive souvent aussi dans le Resident Evil 6, par exemple. Quand vous tombez d'une petite, je sais pas moi, d'un petit pont, comme par hasard, vous êtes tourné dans le mauvais sens. J'ai oublié de prendre un nid qui se trouve
ici, qui est bien caché avec les feuilles, qui est vraiment bien caché avec les feuilles, alors il est là. Donc très important aussi, parce que c'est une grenade, ne pas oublier, recharger. Alors ici on n'avance pas trop vite, mais on en profite pour tuer les petits corbeaux qui se trouvent donc dans le cimetière, un cimetière bien glauque, et franchement la version PC par exemple quand vous arrivez ici, ils ont rajouté des couleurs sur la version PC, c'est tout simplement horrible. Donc tu meurs quand tu veux toi. Hein. Donc attention, il y a son copain, son mari qui arrive, qui est pas content. Oh mon dieu, j'ai plus de munitions. C'est quand même incroyable quoi. Voilà, il est mort, il est mouru. Donc on n'oublie pas de prendre les sous qui sont cachés derrière la tombe, puisque j'ai tué le corbeau. Par contre l'autre corbeau, lui, il y avait un troisième corbeau mais il s'est envolé. Ne pas oublier d'aller visiter la petite maison qui se trouve ici pour refaire le plat de munitions de pistolet. Vous voyez, on tombe souvent à court de munitions et heureusement on en retrouve quand même relativement vite. Enfin relativement vite, n'exagérons pas, mais... Enfin si, oui, si on peut dire ça comme ça. Donc je reprends mon pistolet, parce que ici, n'oubliez pas, rappelez-vous le papier avec les fameux médaillons bleus. Donc j'en ai 8 sur 15. On va faire les 15. Je n'ai pas le son sur la télé, donc je me méfie. Enfin, j'ai pas le son sur la télé, oui, parce que je le coupe pour pouvoir parler. Vous puissiez m'entendre correctement. Donc je me méfie qu'il n'y ait pas un paysan qui s'amène. Parce que d'habitude, il y a de la musique. Alors vous pouvez repérer sur les tombes. Il y a 3 tombes jumelles. Moi je les connais par cœur, donc je ne vais pas perdre trop de temps à vous les faire visiter tous, puisqu'en plus il fait un monologue assez long. Donc il y a 3 symboles à repérer. Pom, 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 qui vont vous servir à résoudre la deuxième énigme, et peut-être la plus compliquée. Alors là, c'est surtout lui que vous devez descendre. Merde, ah, pourquoi est-ce qu'il est tombé? Je vais même pas tirer dans les jambes. Merde. Allez, amène-toi, maintenant. Mais c'est une blague ou quoi? Allez, là, là, là. Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve? Je l'ai pas tiré dans les jambes, il a fallu qu'il tombe, quoi. Allez, mais il faut combien de balles? C'est pas croyable. Je veux bien que mes armes ne sont pas cheatées du tout. C'est comme si j'étais en mode découverte complètement. Mais là, j'hallucine, quoi. Ou alors, c'est moi qui suis vraiment habitué. À force de faire ce jeu, j'ai forcément les armes cheatées continuellement. C'est un peu comme dans le Resident Evil 6, d'ailleurs. On a l'habitude d'avoir, une fois qu'on a un petit peu cheaté les armes, on hallucine, hein, je pense à The Love Ange, on hallucine devant la résistance. Alors là, je vais prendre le pompe, puisque j'ai plus que 3 munitions de pistolet. On hallucine devant la résistance, on est vraiment surpris. Donc là, c'est le bonhomme hein, qu'il faut viser. Ouais, bah la balle de... Allez, franchement, l'autre, elle vole, alors que j'ai même pas tiré sur elle. Ah oui, la dynamite a explosé, mais il n'y en a aucun des deux qui est mort. Et là, franchement, c'est abusé, quoi. C'est impressionnant. Je suis impressionné. Je suis traumatisé, même. C'est pas croyable d'avoir autant de résistance. Donc là, le 12e. Donc l'énigme, très compliquée. Hein. Alors on ne pouvait pas la résoudre en tournant le cadran d'un coup. Alors, que je me souvienne, qu'on va pas faire de bêtises. 3, 3, 3.
encore 3 fois 3 en fait. Vous faites 1 fois 4. Non, j'ai merdé quelque part, mais j'ai merdé. Non, ça va. 3 fois 3 et 3 fois 4, si j'ai bien calculé. Non. 3 fois 3, 2 fois 4 et encore 1 fois 3. Voilà. Oh putain, je me suis trompé de bouton. Je recommence. Ah. Oui, ça va, j'ai compris. Je disais donc 3 fois 3, 2 fois 4, non, 3 fois 4, pardon, 4 fois 4, non c'est 3 là, donc je ne me gourre pas de bouton cette fois-ci, voilà. Donc c'est le Z, le W ou le M, comme vous voulez. Et vous avez le deuxième œil de chat qui se combine avec la chope. La chope. Donc il en manquera. Il y a un orifice qui n'est pas rempli. La chope qui est donc le tout premier trésor spécial. Et bizarrement ce sera le dernier qu'on pourra revendre dans le village. Et alors là c'est Anigan qui nous dit vous avez pris le chemin des écoliers, machin, retournez à l'église. On peut aller effectivement visiter la porte devant l'église pour se rendre compte qu'elle est fermée et qu'on doit chercher quelque chose pour l'ouvrir. Ouais, évidemment, je lui tire dans les jambes pour la faire voler, mais elle ne vole pas. Donc j'avance pas trop vite parce que je sais que je vais avoir des copains. Et cette espèce de fumier... Non, pas ça. Ils sont tellement résistants, c'est extraordinaire, quoi. C'est hallucinant. Voilà, hein, voilà. Et voilà. Fais-moi le coup de pas crever, tiens. Je croyais qu'elle... Ah, il est pas encore mort, l'autre derrière. Non, mais c'est une blague. C'est pas possible. Il y a un truc, il m'a mis en mode professionnel, il me l'a pas dit. Hein, c'est pas... C'est fou de moi, quoi. Donc là, on bondit, merci, oui. Donc là, il y a un médaillon bleu. Je vais quand même pas essayer de... C'est pitoyable. Voilà. Youpi. Devoir démolir des médaillons bleus à coups de fusil à pompe, sérieux. J'en suis presque gêné. D'ailleurs, j'en suis gêné. Alors, attention, 2 coups de couteau. 2 coups de couteau, bordel. Oh, c'est pas possible. Hein. Allez. Normalement, le fusil à pompe, c'est un truc à grain. Donc, même en tirant légèrement à côté du serpent, ça doit marcher. Mais non, ça ne marche pas. En plus, il suffit de donner 2 coups de couteau, parce que je savais qu'il y avait un serpent. Cette espèce d'abruti. Oui, allez, Bondy, arrête de me faire chier. Alors là, ça va être... Oula. Ça va me être très 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 dur de l'avoir, le dernier, mais il me le faut absolument. Donc on va essayer, j'espère que ça marche, ouais. Parce que comme le fusil à pompe, c'est pas normalement une arme à longue distance, j'avais un peu peur. Alors toi, voilà. Ouais, c'est ça, attrape-moi pour voir. J'ai bien cru qu'il allait me choper. Cra là 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 là. Eh bah dites donc. C'est chaud du slip quand même, hein. Leur résistance, c'est extraordinaire. Hein. Ouais, c'est ça, tiens. D'habitude, il me donne une grenade flash ici. Mais bon, comme j'en ai déjà 2, c'est peut-être pour ça qu'il ne m'en donne pas. Parce que la petite astuce à ne pas... Oups, j'ai avancé un petit peu. À ne pas oublier, c'est ceci. Et attention, ne pas se courir de bouton. Boum. Voilà. Et vous faites la collecte. Donc, il vous rend
les corbeaux vous rendent une grenade bleue que vous venez d'utiliser, donc vous n'avez absolument rien perdu et vous faites un maximum de pognon. Je ne sais pas combien exactement, mais enfin, il y a facilement 2000 ou 3000 pesetas à se faire, donc c'est tout à fait valable. La petite spinelle qui est cachée. Alors ici, ouais, moi je suis à court de munitions, donc je vais les prendre. Mais là, je crois qu'il y a une astuce, c'est si vous ne prenez pas ce qui se trouve dans les cabanes maintenant, quand vous repasserez ici, il y aura plus de choses à prendre. Du moins, c'est l'impression que j'ai. Non, je peux me tromper, je peux peut-être dire une bêtise. Mais bon. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Donc ici, on va aller à la petite porte secrète qui vous caractérise, les petites portes bleues, enfin les doubles portes bleues, comme quoi il y a un marchand dans les parages. Ne pas oublier les munitions qui se trouvent là. Ne pas oublier le tonneau qui se trouve derrière son magasin. En plus, il y a des munitions, c'est parfait. Donc là, il y a des poissons dans l'eau, mais on ne peut pas les prendre, malheureusement. Bonjour, monsieur le marchand. Donc, je t'ai vu, je ne crois pas qu'il y a quelque chose de nouveau à me proposer. Ah, si. Bon. Oui, ah oui, bah oui. Alors là, je vais vous montrer l'astuce qu'il fallait faire donc avec les médaillons bleus. Il me reste 4 minutes, donc je vais me dépêcher. Donc, je vais acheter le fameux Punisher qui me coûte 0 balles. Il me coûte 0 balles. Par contre, je vous montre en vitesse. Oui, merci. Je vais vous montrer en vitesse. Comme j'ai eu les 15 médaillons, il aura été optimisé un tout petit peu. Vous voyez, la puissance de feu est à 1,1, il est optimisé un tout petit peu. Donc du coup, si vous avez les 15 médaillons, il est optimisé, donc il se revend un petit peu plus cher que si vous n'aviez pris que 10 médaillons. Donc moi je le revends, parce que j'en ai vraiment pas l'utilité, puisqu'il est... Ah oui, je me suis trompé de case. Donc je revends, parce que mon pistolet il est déjà à E, donc là. Comme le Punisher me rapporte 15 000 pesetas, quoi. Mais c'est pas le meilleur flingue du jeu, loin de là. J'en achèterai un autre plus tard dans le jeu. Donc ici je vais voir qu'est-ce qu'il me propose d'optimiser, ou le Punisher, j'en ai rien à foutre. Le fusil à pompe, je ne vais rien optimiser du tout. Par contre, j'hésite quand même à optimiser un tout petit peu le pistolet. Je l'ai optimisé, j'ai 95 000, 95 000 pesetas, franchement. J'optimise un petit peu la puissance de feu parce que... Voilà, quoi, c'est peut-être l'astuce quand on est en mode découverte de devoir un petit peu optimiser. Vu la résistance des adversaires, Seigneur, j'ai failli gaspiller une grenade incendiaire, ce qui aurait été vraiment très con. Donc voilà, on a passé le cimetière, l'énigme du cimetière, on a trouvé l'œil de chat. Ah, j'avais oublié un petit tonneau ici, bien caché. Et on va se quitter ici. Donc vous pouvez remarquer quand même que le marchand, hein, ça c'est le fameux Red Knight qui va me servir et qui est l'arme, le pistolet le plus puissant du jeu, et qui est en même temps le pistolet de Luis Serra. On aura le temps de s'en rendre compte. Donc il a des grenades, il a des munitions de pompe. Ah là là, elles sont à portée de main et on ne peut pas le prendre. Bon, évidemment, ce serait trop facile. Cela dit, bon, il faut partir du principe que le marchand, on peut le tuer, mais on ne peut pas le voler. Et ce serait sympa s'ils avaient rajouté une cinématique, par exemple, que si on essayait de voler des munitions, c'est lui qui nous tue, quoi. Je pense qu'il est tellement surarmé que voilà, quoi, ça ne doit pas être facile de le cambrioler, celui-là. Mais voilà, ils n'ont pas rajouté cette cinématique, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été sympa. Donc on va se quitter ici parce que je suis presque à 25 minutes, j'en suis sûr. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à la prochaine pour les aventures de Léon. Bye bye.
La troisième grenade va avoir son utilité. Touc, 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 touc. Parce qu'on a beaucoup de paysans qui nous attendent. J'espère ne pas l'avoir lancé. Oh. Moi, bon, ça va quoi. J'ai eu peur de l'avoir lancé. Nom de Dieu. J'ai eu peur de l'avoir lancé un petit peu trop près. Ah, c'est vraiment une chance que quand on est sur l'inventaire, l'action ne continue pas parce que j'ai vraiment du mal. Je viens de jouer au Resident Evil 6. Et c'est tellement pour éliminer les paysans qui sont derrière lui et qui sont assez casse-couilles. Une petite grenade explosive. Ah! Une petite grenade explosive. Et 2 coups de fusil à pompe. Ne pas oublier le nid qui se trouve là. On a pris un joli rubis sur... Voilà, je ne vais pas avancer quand même. Vous voyez, quand ils se relèvent, ils sont insensibles. C'est un petit peu chiant d'ailleurs dans le... C'est un peu comme dans le Resident Evil 6. Moi, je suis en train de m'en rendre compte que finalement, la sensibilité des ennemis, ils réagissent beaucoup mieux que dans le Resident Evil 6. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Léon en Europe sur Resident Evil 4. Donc j'enchaîne. On est dans la maison de Víctor Mendes. Et ici, avant de pas envie de faire une bêtise, donc je fais comme si je jouais en mode professionnel. Et c'est ici que servent les grenades, quoi. Car croyez-moi, j'avale mes mots encore. En mode professionnel, les grenades ont vraiment toute leur utilité. Alors, hop. Voilà. Mais en même temps, ils sont vachement résistants. Et c'est parfois un petit peu disproportionné hein, par rapport à... Voilà, quoi, c'est quand même des balles de fusil à pompe. Et ça fait pas plus d'effet que des balles de pistolet. Donc, une petite herbe rouge qui tombe à pic, que je vais combiner. Alors vous voyez, quand on joue à Tetris, oh mais c'est pas possible. Cette touche. Voilà. Quand on joue à Tetris, il faut vraiment bien ranger sa main. Et comme j'ai utilisé quelques grenades, ça me fait gagner de la place. Alors ici, toc toc toc. Ok, je vais me faire plaisir. En espérant ne pas faire de bêtises. Alors attention, il est toujours pas mort. Donc là, on va surtout pas faire de grosses bêtises. On en profite de recharger. Recharger toujours quand l'ennemi est en train de se relever avec le fusil à pompe, étant donné que ça prend pas mal de temps. Voilà. Donc on recharge. Donc 2 grenades incendiaires.